Salut, c'est Patrick, on est de retour à la ludothèque pour vous présenter Nom d'un renard. Nom d'un renard, c'est un petit jeu d'enquête dans lequel chaque enfant va incarner une poule qui va chercher un renard qui a volé un œuf d'or. Et donc il va falloir coopérer, donc tous les joueurs vont être ensemble pour attraper ensemble le renard avant qu'il ne réussisse à s'enfuir. Comme d'habitude, je vais vous présenter ce qu'il y a dans le jeu, je vais vous expliquer comment on joue et à la fin je reviens pour vous donner notre avis. Dans la boîte de Nom d'un renard, on va trouver 3 dés, 4 figurines chapeau de détective, une figurine de renard, un scanner de renard, 12 plaquettes indices, 16 cartes suspects, 16 cartes coupables et un plateau de jeu. Pour la mise en place de Nom d'un renard, on va disposer le plateau au milieu de la table, poser les plaquettes indices sur les petits symboles appropriés, on va mettre la figurine renard sur son dessin au début de la piste, on va poser les pions des détectives au milieu du plateau sur la case jaune, on va également mettre les cartes suspects tout autour, on va mettre les 16 cartes suspects tout autour et on va en révéler 2 au hasard au début de la partie, par exemple celle-ci et celle-là. Ensuite, on va mettre les 3 dés à côté et on va désigner donc un coupable. Donc pour cela, on va piocher une carte du paquet coupable, on va retourner le scanner, on va glisser la carte dans la fente comme ceci, on va la retourner donc on ne voit pas quel est le coupable, il est désormais là-dedans. L'autre paquet donc ne servira plus puisqu'il sert en fait simplement à désigner le coupable à chaque partie. La partie est prête, il suffit de déterminer le premier joueur. Le premier joueur sera le dernier joueur à avoir mangé une omelette. Dans Nom d'un renard, les joueurs vont coopérer pour essayer de trouver l'identité du voleur de l'œuf doré qui a disparu. Donc le voleur est symbolisé par ce renard qui va essayer tout au long de la partie de s'enfuir. Et donc si le voleur réussit à atteindre son repère avant qu'on l'ait débusqué, on perd la partie collectivement. Donc pour jouer, il va falloir à chaque tour que les joueurs, donc en commençant par le premier, décident s'ils cherchent des indices ou si plutôt ils cherchent un suspect. Donc pour cela, s'ils cherchent des indices, ils vont essayer d'obtenir des petites pattes vertes. Et s'ils cherchent un suspect, ils vont essayer d'obtenir des yeux. Il va falloir décider avant de lancer les dés. Donc imaginons là que je cherche à trouver un indice. Donc je vais lancer les dés, comme ça une première fois, et je vais ne garder que les dés avec des pattes. Je vais avoir droit au total à 3 lancers. Donc un premier, un deuxième et un troisième. Là par exemple, j'aurais raté mon jet, et donc le renard avancerait 2-3 cases. Imaginons maintenant que j'ai réussi donc à obtenir des faces vertes sur tous les dés. Dans ce cas-là, j'aurais réussi mon action et le renard n'aurait pas avancé. Donc lorsque je réussis à obtenir que des faces vertes, je vais pouvoir avancer mon pion d'autant de cases que le nombre de pattes dessinées, donc 1, 2, 3, 4. Donc ici, je pourrais avancer de 4 cases. Donc je prends mon pion, je me déplace d'autant de cases. Si je réussis à arriver dans une grande case comme ça avec un indice, je vais prendre l'indice, le révéler, donc ici c'est une cape, et surtout je vais pouvoir le positionner dans le scanner de renard. Donc je vais le poser ici, et je vais pouvoir vérifier en fait si le coupable avait ou non une cape. En effet, les cartes ont toutes des petits points verts sur elles, et donc lorsqu'on va tirer la languette ici, si un point vert apparaît au milieu de la tuile, eh bien cela signifie que oui, le coupable avait une cape. En revanche, si un point blanc apparaît au milieu, ça veut dire que le coupable n'avait pas de cape. Donc voilà, donc il va falloir faire des déductions ainsi au fur et à mesure que les tuiles vont se révéler. Donc c'est intéressant de se déplacer tout au long du plateau pour trouver toutes les informations possibles. Mais comme vous voyez, on voit ici les personnages avec leurs petits éléments dessinés, mais on ne voit pour l'instant que 2 suspects potentiels. Donc peut-être que le coupable est un de ceux qui se cache encore. Donc pour avoir plus de choix et trouver, on va dire, plus de suspects potentiels, il va y avoir la deuxième action qui consiste à débusquer un suspect. Et donc pour cela, on va lancer les dés et essayer d'obtenir des yeux. Donc on va lancer les dés et essayer d'obtenir des yeux. Donc ici, j'aurai réussi du premier coup. Quand je réussis à obtenir 3 faces avec des yeux, j'ai le droit de choisir n'importe quelle carte non encore révélée et de la révéler. Donc par exemple, je pourrais révéler celle-ci. Et donc on voit un nouveau suspect et on va pouvoir comparer avec les objets qu'on a trouvés au fur et à mesure de la partie. Donc on va jouer ainsi tour à tour jusqu'à ce que soit le voleur a réussi à se sauver, sachant qu'à chaque fois qu'en 3 jets de dés on n'a pas réussi à obtenir ce qu'on voulait, c'est-à-dire soit 3 faces vertes, soit 3 faces bleues en fonction de ce qu'on a déclaré en début de partie, enfin en début de manche, eh bien le voleur va avancer de 3 cases par 3 cases. Si le voleur a réussi à s'échapper, on a collectivement perdu la partie. Si on réussit à trouver selon nous qui était le coupable en trouvant en fonction des indices et des dessins, on a une conviction que le coupable c'est tel ou tel personnage, alors on va pouvoir faire une proposition de coupable.
Donc pour cela, imaginons que les joueurs pensent collectivement que c'est Thomas le coupable. Ils vont prendre la petite plaquette, on va révéler la carte, et là, on va vérifier si la réponse est la bonne. Ici, on voit que le coupable en vérité était Julien, donc les joueurs auraient perdu. Mais s'ils avaient annoncé le bon coupable, ils auraient gagné, donc c'est comme ça qu'on joue et qu'on gagne sur Nom d'un renard. Si on tenait à vous présenter Nom d'un renard aujourd'hui, c'est parce que pour nous, c'est sans doute l'un des meilleurs jeux d'enquête pour les enfants. Le matériel est très adapté et très sympa à manipuler. Et en plus, c'est un jeu qui va vraiment permettre de coopérer sur l'enquête. C'est-à-dire que le fait d'avoir un plateau dans lequel il va falloir se disperser pour aller assez vite récolter les différentes informations nécessaires pour coincer le renard, c'est vraiment quelque chose qui va pousser à réfléchir collectivement et chacun aura son rôle puisqu'il va falloir vraiment se répartir la place sur le plateau pour pouvoir y arriver. Et ça, c'est plutôt bien fait, cette petite logique de placement qui force à collaborer et qui fait qu'un seul joueur ne peut pas vraiment y arriver, en tout cas pas aussi facilement que si les autres viennent l'aider. De plus, on a vraiment aimé le principe du scanner de renard, donc la petite tuile qu'on met pour poser des questions avec le petit point vert à trouver. Ça, on trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très immersif parce que ça permet vraiment à l'enfant d'avoir un peu le sentiment de poser une question, de voir ce qui se passe. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant à manipuler et qui permet justement de rentrer plus facilement dans le jeu parce que le matériel en fait sert le propos, et ça c'est vraiment agréable à jouer. C'est un jeu qui va vraiment être adapté dès assez jeune en fin de compte, du moment qu'on va être accompagné. C'est aussi l'intérêt des jeux coopératifs, c'est que même un petit de on va dire 5-6 ans va réussir à y jouer parce que d'autres plus grands vont l'accompagner dans l'enquête, et pour autant ils ne vont pas être inutiles parce que eux aussi ils vont participer à leur façon à glaner les différentes informations nécessaires pour gagner la partie. Vraiment, le jeu n'a pas de vrais défauts, hein. C'est-à-dire que les parties sont relativement rapides, c'est sympa, il y a quand même de la déduction à faire, il va falloir faire appel à sa mémoire pour se souvenir des indices qu'on a récoltés. Le jeu est globalement un sans faute, qui mérite largement d'être testé, et c'est pour ça qu'on voulait vous le présenter aujourd'hui, parce que vraiment on pense que c'est un jeu qui mérite d'être plus connu que ce qu'il est connu aujourd'hui, même si il commence quand même un petit peu à faire son apparition dans les ludothèques comme la nôtre ou dans d'autres lieux, mais vraiment c'est un jeu qui le mérite. Donc si vous aimez les jeux d'enquête, si vous aimez les jeux coopératifs, si vous voulez pouvoir jouer en famille, vraiment testez Nom d'un renard parce qu'il le mérite. On espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et on se dit à très bientôt pour une prochaine.